Alors, bienvenue Madame Gingras à notre émission spéciale. Merci, Madame Latrape. Que vous êtes donc belle, Madame Gingras, mais vous avez donc une belle robe. Mais je vous remercie, Madame Latrape. Franchement, je suis chanceuse vraiment de porter cette robe ce soir. Parce que je vais vous dire honnêtement, les filles qui travaillent pour moi, souvent vont fouiller dans ma garde-robe. Et je n'accepte pas ça. Alors, vu que j'étais partie en voyage, il y en a qui en ont profité. Alors, je suis vraiment heureuse d'avoir ma robe ce soir. Alors, Madame Gingras, je vous invite à vous asseoir. Pas Gingras, Gingras. Gingras. Oui, je donne ton chapeau. Pas Gingras, Gingras. Alors, Madame Gingras, comme vous voyez, nous avons beaucoup de monde ici en studio. Vous savez, nous avons des gens du comté de Portneuf. Alors, des gens de Donnacona, Cap-Santé, Portneuf, Deschambault, des gens de Saint-Uribe, Saint-Hubert, Lac-aux-Sables, Neuville. Si vous ne savez pas où se situent ces petits villages du comté de Portneuf, eh bien, c'est 2 pouces en bas de la nappe. Alors, Madame Gingras, je crois que vous êtes présidente fondatrice d'une maison close. Madame Latrape, pas de maison close. Même si l'on voit sur les cordes à linge le lendemain matin plusieurs draps, ce n'est pas des maisons closes. Ce sont des touristes français qui nous visitent. Et puis, c'est des gens qui viennent souper, coucher et déjeuner. Alors, c'est pour ça que le lendemain matin, vous voyez, les gens, il faut qu'ils lavent leurs draps. Hein? Alors, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui vous a induit en erreur là. Hein? Eh bien, oui, je pense qu'il va falloir faire des rectifications avec nos recherchistes. Mais Madame Gingras, est-ce que ça va? Écoutez, un instant, c'est mon pace. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'est seulement des touristes français? Non, oh non. Nous avons aussi des Belges, des Italiens, des Martiniquais. Est-ce qu'ils parlent tous français? Certains ont des accents, hein, mais les Martiniquais, c'est un peu... C'est comme ça chez vous, ça va chez vous, c'est comme ça. Je crois que vous y allez souvent, je pense, en voyage en Martinique. J'ai des amis là-bas, de très bons amis. J'ai Paul, Marlène et Viviane. Est-il vrai que vous êtes déjà allé en Martinique avec des employés et qu'elles vous appelaient maman? Parlez-moi-en. Il y en avait surtout une. Une que je n'aimerais pas ici devant l'assistance, mais surtout devant le million de personnes qui nous voient ce soir. Elle, vraiment, jamais, au grand jamais, je vais la ramener avec moi en Martinique. Elle m'appelait maman, et savez-vous ce qu'elle faisait? Elle enlevait même ses dentiers pour faire peur aux gens.
Très heureux d'apprendre tout ça, Madame Gingras. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose de spécial là-bas? Madame Lamarche, je ne l'ai pas dit à personne. Mais à vous, je vais le dire. C'est certain qu'il arrive des choses des fois qu'on n'ose pas en parler. J'avais loué une auto et en reculant, j'ai frappé un arbre. Il y avait une bonne bosse sur mon auto, sur l'auto. Ce que je souhaitais le plus, c'est qu'en allant la reporter, qu'ils ne s'aperçoivent de rien. Et comme de fait, ils n'ont rien vu. Je m'en suis bien tirée. Oh, je pense, non? Oh, mais ça va, ça va? Non, je pense qu'il faut que je remonte le voltage. Ça va un peu mieux. Alors, Madame Gingras, j'ai entendu dire que vous étiez une femme mais très, très généreuse. Oui, oh oui, c'est ce qu'on me dit. Imaginez-vous ce qui m'est arrivé déjà. J'ai même embarqué quelqu'un sur le pouce et j'ai même donné mon argent. Vous voyez jusqu'où va ma générosité. À part votre travail et les voyages, je pense que vous avez été choisie femme de l'année. Oui, dans la revue Châtelaine en janvier 96, depuis le temps que j'attendais que ma photo paraisse dans Châtelaine. Lorsque... Madame Gingras, lorsque j'ai téléphoné à votre bureau, j'ai parlé à votre secrétaire, France, je crois. Mais quelle personne aimable, calme, d'une gentillesse que l'on trouve rarement. J'espère bien la recevoir un jour pour pouvoir la questionner afin qu'elle nous parle de vous. Claire, je suis vraiment chanceuse d'avoir une personne comme elle pour endurer mes sautes d'humeur. Et ce n'est pas toujours évident. Parce que parfois, vous savez, que même avec les employés, je monte aussi dans les rideaux. Et souvent, je dis quelque chose, des fois je le regrette, mais des fois je ne le regrette pas. Alors, Madame Gingras, et que ça passe vite une émission en votre présence, alors je pense que les auditeurs et les gens à la télévision là, aimeraient peut-être vous revoir à un certain moment donné pour une autre émission, peut-être après un de vos voyages. Mais Madame Latrape, ça va me faire plaisir. J'en profiterai pour vous apporter du homme. Ça me ferait plaisir. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Gingras, et on se revoit certainement après votre voyage. Alors, merci beaucoup. Madame Gingras, vous prenez
votre chapeau. Merci à madame. Alors, vous avez fait un bon voyage, Madame Gingras. Très bon voyage, Claire. Je vous ai même apporté du rhum. Oh, mais je vois que vous avez une très bonne mémoire. Eh bien, je vous remercie, Madame Gingras. Je vois que vous êtes vraiment une femme extraordinaire. Vous n'oubliez rien, hein? Jamais. Alors, je vous invite à vous asseoir. J'ai appris que vous faites du camping. Est-ce que, quand vous partez comme ça, est-ce que vous amenez votre tente et tout votre équipement? Ben, voyons, Claire. Il y a mes employés qui font ça. Partir avec tout leur pataclan. Mais pas moi. Moi, c'est un Winnebago avec Polo. Avec Polo, ça arrive. Alors, j'aimerais savoir comment vous faites pour planifier tout votre temps là, lorsque vous travaillez. Madame Latrappe, pour moi, il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée. Ça m'en prendrait 48. Je me lève à 5h30 le matin. Et même à 7 heures là, je traverse à mon bureau. Je vois que vous êtes une personne très travaillante, Madame Gingras. Je pense que notre auditoire aimerait savoir un petit peu plus, en savoir un petit peu plus sur vous, là, intimement. Alors, je pense qu'on aimerait savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Alors, je vais débuter par ma première question. J'aimerais... Un instant, oui. Pace encore. C'est un réel problème. Un instant, s'il vous plaît. Je suis correct, sont bien là. Sont bien là. S'il vous plaît. Bon, comme ça, Madame Gingras, ça va aller mieux. Oui, merci. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre chanteuse préférée? Oh, je pense que tout le monde le sait. C'est Ginette Renaud. Et vos chanteurs préférés? Vous savez, j'en ai plusieurs. Mais mes préférés, c'est Bob Haché et Willy Lamar. Alors, Madame Gingras, vous ne me l'auriez pas dit, puis je pense que j'aurais deviné. Mais vous avez sûrement une chanson préférée. C'est certain. C'est vrai que j'ai pas grand temps pour écouter de la musique. Vous voyez, hein, avec l'ouvrage que j'ai ici, cours là, va surtout à Transat. Parce que Transat, que voulez-vous, je ne voudrais pas perdre. TMC. Mais la chanson préférée, c'est quand le soleil dit bonjour. Madame Gingras, est-ce que vous aimeriez entendre cette chanson ce soir? Oh, quel plaisir que vous me feriez. Alors, j'invite tout l'auditoire à se lever et à chanter très fort. Allez, tout le monde, tout le monde. Oh, mon beau Polo, et sa coiffure
laisse à désirer. Vous avez sûrement des loisirs, Madame Gingras? Oui, oui. Votre loisir préféré? Si vous saviez, je pense que je suis l'unique personne à aimer ce loisir. Faire du grand ménage. Emilia l'avait trouvé. Emilia l'avait Vous trouvé. êtes sûrement unique dans ce cas, oui. Votre couleur préférée, Madame Gingras, est-ce que c'est le bleu, comme je peux voir? Vous voyez que le bleu me sied bien. J'habillais même mes 3 enfants en bleu lorsqu'ils étaient jeunes. Comment ça, c'est un rapport? Comment ça, c'est un Je rapport? vous regarde, Madame Gingras, et bleu. j'imagine que vous me semblez aimer bien manger. Quel est votre mets préféré? Vous savez, j'ai l'air d'une personne des fois extravagante et tout ça, mais non, pas du tout. Dans les mets, il y en a qui vont manger des homards et tout ça, mais moi, c'est vraiment mon macaroni aux tomates qui se répand souvent sur mon buste agressif. C'est bon, juste agressif. Ouais, buste agressif. Tu comprends, Isabelle? J'aimerais savoir. Moi, c'est à peu près tout. C'est vrai que je me fâche souvent, mais vous savez qu'avec France, c'est elle qui me calme. Madame Gingras, vous avez sûrement un rêve. Mon grand rêve. Oui, ce serait d'avoir toutes les agences. Mais mon plus grand rêve, et je sais que jamais je ne pense pas pouvoir le réaliser, mais ce serait d'acheter la Martinique.